Bonjour à tous, c'est Bas de Forza M Télé, bienvenue au lendemain de cette défaite au match aller du troisième tour des barrages de Ligue des Champions entre le Panathinaikos d'Athènes et l'Olympique de Marseille, 1-0 but du Pana. Que retirer de ce premier match, de ce match aller de barrage de Ligue des Champions? Pour moi, trois parties. Première partie, l'arbitre et le match. Deuxième partie, euh, le jeu collectif. Et troisième partie, le jeu individuel. On va commencer par la première partie, pour moi qui est quand même importante, cruciale. On reviendra après, je ne vais pas occulter les autres parties. Pour moi, toutes les parties sont importantes. Mais évidemment, la deuxième partie aurait pu supplanter la première et du coup de ne pas donner autant d'importance à la première. Pour moi, enfin voilà, au bout d'un moment, il ne faut pas tourner autour du pot. Enfin, on a une connaissance du football, on sait comment fonctionne le monde. Voilà, si vous ne me connaissez pas, moi, je me renseigne, j'écoute pas la pensée dominante. Enfin, je sais comment ça fonctionne et je supporte pas l'injustice. Voilà, que ça soit dans le foot, mais aussi dans la société ou autre. Mais pour moi, voilà, c'est hyper injuste hier et c'est même pas que l'arbitre est mauvais. Non, l'arbitre est acheté. C'est pas compliqué. L'arbitre est acheté par le Panathinaikos. Et puis je dis ça pourquoi? Pourquoi? Parce que ben, au match précédent, au tour précédent, le Pana contre Diepo-Petrov, euh, il y a une affaire. C'est pas moi qui la révèle. C'est que le Panathinaikos a intoxiqué les joueurs de Diepo-Petrov pour le match retour. Et que du coup, ils n'étaient pas en bonne disposition. Et encore, ils ont fait 2-2. Donc ça a été prouvé. Donc pourquoi l'UEFA n'a pas déjà éliminé le Panathinaikos? C'est déjà aberrant d'entendre, de voir ça. La corruption est avérée et on continue, le Panathinaikos continue. Donc il y a ce précédent. Donc Panathinaikos aussi est souvent en Coupe d'Europe. Donc ils savent peut-être faire comment il faut faire pour passer. Et forcément, vu l'importance de la Ligue des Champions et de la source de revenus. Donc voilà, enfin, l'arbitre, il a été acheté, mais c'est clair. Pourquoi? Je veux dire, il serait mauvais. Et ça arrive des arbitres qui sifflent, enfin, des deux côtés, il fait des erreurs monstres. Donc voilà, il est mauvais, il est incompétent. Bon, voilà. Mais là, c'est que d'un côté. Enfin, déjà, au bout de 40 secondes, vous mettez un carton jaune pour une faute. Ok, il y a faute, mais pas 40, tu mets pas carton jaune au bout de 40 secondes, surtout si c'est pas un énorme attentat, quoi. Donc ça, voilà, ça commence d'entrée. Enfin, déjà, quand on a senti ça, et très peu de temps après, quand il y a une petite protestation de Iliman India, il met un carton jaune. Alors sur le principe, oui, moi si tous les arbitres faisaient ça, dès qu'il y a une contestation, tu mettais un carton jaune et tu mettrais à 10 mètres le ballon, bon, mais forcément, il y aurait moins de contestation. Mais bon, ça se fait pas. Donc voilà, lui, il fait ça d'entrée. Donc il y a deux cartons jaunes d'entrée, enfin, qui soient immérités. Et puis après, c'est dès que l'OM fait une petite faute, il y a faute, et les autres, ils font des fautes, des fois des attentats, il n'y a rien, et puis voilà. Après, il y a aussi, alors deux fois, il faudrait revoir les images, c'était pas facile, le ralenti n'était pas très bien mis. Quand il y a deux Marseillais qui partent seuls au but, quoi, et qui se font arrêter, a priori illicitement, rien du tout, quoi, il n'y a rien du tout, alors que normalement, il y a carton rouge, je suis désolé, donc, donc voilà, donc, et après, ben, le deuxième carton jaune, oui, le deuxième carton jaune sur Kondogbia, tu peux le mettre, mais après, si tu sais que tu as fait une erreur, voilà, si tu es honnête, tu fais que tu as fait une erreur et que tu as mis, bon, finalement, moi j'ai mis un carton jaune un peu tôt, bon, je le mets pas, quoi. Tu vois. Et tu sais que c'est lourd de conséquences, c'est un carton rouge, donc voilà, donc c'est clair que c'est acheté, il n'y a pas photo, enfin voilà, au bout d'un moment, mais du coup, c'est à l'OM à faire la pression, quoi, c'est pas possible de se faire enfler comme ça, quoi. C'est un match aussi important en Ligue des Champions, non, quoi. Donc ça, c'est une chose. Donc avec cet OM-là, voilà, cet OM, c'est-à-dire aussi mauvais, bah, ça a pu permettre au Panathinaikos de l'emporter. Forcément, l'OM était en difficulté, était sous pression, et puis bon, à 10 contre 11, avec la pression du public, même s'il n'y a que 15 000 spectateurs, hein, ben, ça suffit. Alors, par contre, voilà, très bonne ambiance, très forte ambiance, bravo le public grec, qui avait 15 000 personnes, a l'impression qu'il y en avait 60 000. Donc, grosse ambiance. Après, les gars, ben, vous supportez pas cette pression-là parce qu'en plus, le stade, le public n'est pas proche des joueurs. Il y a quand même une distance.
avec le terrain. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas une énorme ambiance. Ce n'est pas dans des clubs, des stades où le public est très très proche des joueurs. Voilà. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, la prestation collective de l'Olympique de Marseille. Elle est proche du néant, quoi. Elle est proche du néant, quoi. Je veux dire. Alors, ok, il y a deux, trois actions où tu as Iliman Ndiaye, par exemple, qui lance en profondeur Aubameyang, bon, et qui l'envoie dans le zig alors qu'il fallait l'envoyer dans le zag, ou c'est l'inverse qui, Aubameyang ne sent pas l'appel. Voilà, après, il y a des actions où effectivement, tu sens qu'il manque pas grand-chose, mais c'est quand même très, très faible. Je veux dire, il y a très peu d'actions, quoi. Il y a un tir ou deux tirs de Azzedine Ounahi, et après, il n'y a que dalle, quoi. Il y a très peu d'occasions, il n'y a pas de situation dangereuse, enfin, très peu, je veux dire, d'occasions, il n'y en a pas. Donc, enfin, c'est le néant total au niveau offensif, au niveau créatif aussi. Au milieu, on s'est fait bouger. Il y avait des trous béants. Et derrière, on s'est fait passer sur les côtés, notamment sur le côté de Renan Lodi. C'est quand même assez impressionnant. Donc, on a vraiment livré une prestation indigne d'un club européen et notamment de l'Olympique de Marseille qui ambitionne d'être en phase de groupe de la Ligue des Champions, quoi, avec cette année un mercato qui doit permettre à l'Olympique de Marseille de peut-être passer en huitième de finale de la Ligue des Champions. Donc la prestation collective, elle est mauvaise. Il n'y a rien. On a 33% de possession de balle. Certes, la possession de balle, on l'a assez vu avec notamment Giorgio Sampaoli ou Marcelo Bielsa, ça suffit pas. Mais là, tu te fais bouffer, tu te prends des vagues. Alors, il n'y a pas énormément d'occasions, c'est vrai. Mais tu vois pas le ballon. Et dès que tu récupères, tu le perds de suite. Tu n'arrives pas à faire trois passes d'affilée. Techniquement, c'est hyper pauvre. Des transversales qui n'arrivent jamais dans les pieds. Pas de 1-2, pas de jeu en triangle, pas de remontée de balle, toujours en balance. C'est abyssal, quoi. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Et devant, aucune combinaison, rien. Alors, je veux dire, ok, oui, ils se connaissent pas, mais enfin, tu connais le football, quoi. Aubameyang, ça fait un moment qu'il joue au foot, Iliman Ndiaye aussi, enfin, etc., etc. Et tu dois pouvoir quand même aligner trois passes, quoi. Donc là, il n'y a rien. Donc c'est vraiment une prestation catastrophique. Alors après, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Moi, j'avoue que je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que je sais qu'effectivement, en début de match, ben, je savais qu'effectivement, on n'avait pas la même préparation que Panathinaikos, qui a déjà joué un tour de barrage de Ligue des Champions. Donc on n'est pas au même niveau, c'est clair. Après, il y a une grosse intensité physique qu'a mise Panathinaikos. Mais bon, on pouvait s'y attendre, ils l'ont dit dans la déclaration, quoi. Dans la déclaration d'avant-match, c'était assez clair qu'ils allaient nous mettre la pression, quoi. Donc, c'est pas surprenant d'avoir ce type de prestation de l'adversaire. Donc on n'était pas préparé pour un match de Coupe d'Europe aussi important, parce que je vous rappelle quand même, c'est 40 millions d'euros quand tu es en Ligue des Champions, quoi. Enfin, quand tu es en phase de groupe. Donc, c'est quand même hyper important pour un budget de l'Olympique de Marseille. Et on n'est pas qualifié pour le troisième tour, enfin le dernier barrage, le dernier match de barrage, le dernier tour de barrage. Donc on se croit arrivé, on va jouer contre Braga. Pour l'instant, tu joues contre Panathinaikos. Et donc avant le match retour, on est en ballottage défavorable, clairement. Mais on s'est mis dans une situation difficile. C'est pas impossible. Voilà, il y aurait eu 2-0, pour moi c'était fini, hein. Donc à la fin, finalement, je disais, allez, 15-0, ça sera pas plus mal. De toute façon, on le voyait quand on voyait que le temps passé, qu'on était à 10, on savait qu'on allait prendre un but. C'était pas possible autrement, on pouvait pas tenir. Donc voilà, donc avant le match retour, ben, on est dans une situation très compliquée, 1-0. Alors, il n'y a plus le but à l'extérieur, donc ça c'est pas mal, parce que même si tu gagnes, mettons 2-1 au retour, bon, ben, tu seras en prolongation. Si tu gagnes 3-1, mais tu passes. Donc voilà, donc c'est pas impossible. Mais maintenant, en 6 jours, avec en plus avant un match dans 3 jours, donc entre ces deux matchs, il y aura un match face à Reims, le premier match de la Ligue 1, donc on va laisser des plumes aussi. On va être, donc je ne sais pas si on sera prêt physiquement aussi bien dans la préparation donc ultime pour être prêt, mais en plus il y aura la fatigue du match de Reims. Donc ça me paraît compliqué d'être prêt dans 6 jours, ça paraît un peu court. Et ensuite, est-ce qu'on sera capable de trouver
Une force collective, on l'a rien vu hier au niveau de la force caractère. Hier, c'était proche du néant, quoi. Enfin, il n'y avait vraiment aucune réaction. Le mental, zéro, quoi. Normalement, des joueurs d'expérience, on les a recrutés pour ça. Et donc voilà, et après, est-ce qu'on va réussir à trouver un jeu collectivement? Est-ce qu'on va... Ça, c'est pas du tout sûr non plus, quoi. Donc potentiellement, je pense qu'on est meilleur qu'eux, oui, ok, mais on ne l'a pas prouvé. Et donc, est-ce qu'on sera capable de le faire dans 6 jours? Ben, ça, je sais pas, on l'espère, parce que ça serait quand même une catastrophe industrielle d'être éliminé de la Ligue des Champions. Voilà, ça, c'est au niveau de la prestation collective et du contexte. Ensuite, il y a les prestations individuelles. Alors, forcément, tu brilles individuellement quand le collectif est bon. C'est souvent le cas. Quand tu fais un match pourri, il y a très peu de joueurs qui ressortent, qui surnagent. Ça peut arriver, mais il y en a très peu. Donc, forcément, c'est lié. Mais malgré tout, il y a quand même des joueurs qui sont à pointer du doigt et d'autres qui sont un petit peu à écarter. Il n'y en a pas beaucoup. On va faire chaque poste et on va dire ce qui est la réalité. Paolo Lopez, honnêtement, il n'y a rien à dire sur ce match. Il n'y a pas trop de situations à faire. Celle qu'il a fait, il l'a fait. Sur le but, il n'y peut rien. Donc, franchement, il n'y a rien à dire sur Paolo Lopez. No comment. Sur les latéraux, sur Jonathan Klaus, honnêtement, c'est un des seuls qu'on peut sauver sur ce match. Il a fait un match correct, pas un bon match, hein. Il n'a pas fait un super match, il a fait un bon match. Voilà. Et sur 6 sur 10 peut-être, 5,5 sur 10, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il a fait un match correct. Si tout le monde était à ce niveau, je pense qu'on n'aurait pas perdu hier déjà. Voilà. Peut-être même gagné. Donc sur Jonathan Klaus, j'étais assez agréablement surpris parce que moi j'ai beaucoup de doutes sur le fait qu'il puisse jouer latéral et non piston. Donc voilà, donc Jonathan Klaus, ok. Samuel Gigot, je crois que c'est le deuxième qu'on peut ressortir de ce match où honnêtement il a fait des prestations défensives de très bon niveau, de très bonnes sorties, des très bonnes interventions, des très bons placements, des très bons dégagements. Il tergiverse pas, il dégage lui plutôt que essayer de faire des dribbles dans la surface et de relancer comme ça. Donc Samuel Gigot, très bon match. Lui par contre, moi je dirais bien 6 sur 10, 6,5 sur 10. Voilà, franchement, bon match de Samuel Gigot et on l'a déjà vu en préparation. Et déjà, on l'a vu en fin de saison dernière. Il est en place, il est costaud, c'est un guerrier. On peut compter sur lui. Après, il y a le match de Leonardo Ballardi qui, jusqu'au but, est excellent. Et on peut le dire, il a été très très bon. Vraiment des très bonnes interventions. Il passait devant l'attaquant adverse. Il avait une bonne vision du jeu, très bon. Sur le but, il est un peu fautif quand même parce qu'il est quand même assez passif, quoi. Voilà, ça passe dans l'axe comme ça arrive, il n'intervient pas, il laisse faire, donc il est quand même un peu fautif sur ce but. Après, globalement, sa prestation, elle ne peut pas être bonne, étant donné qu'on a perdu, qu'on a pris un but, mais elle n'est pas mauvaise, honnêtement, on pourrait presque lui le sauver. Bon, en tout cas, moi, je lui mettrais 5 sur 10, quoi. Après, il y a Renan Lodi. Alors, Renan Lodi, bon, déjà, quand tu le vois, il est petit. Alors, bon, pour un latéral, tu n'es pas obligé d'être très grand, peut-être. Ça fait un peu peur quand tu vois des joueurs qui peuvent être un peu plus grands que lui. Mais après, il s'est fait passer de tous les côtés enfin, sur son côté. Ça a été quand même un trou d'air, quoi. Ça passait systématiquement sur son côté. Tout le temps, on va réussir à faire des combinaisons entre le latéral gauche et l'ailier gauche. Enfin voilà, ça a été un trou béant. Question catastrophique de Renan Lodi pour sa première. Au milieu de terrain, Verretou, c'est toujours pareil. C'est que il a fait de très bons matchs à l'Olympique de Marseille. C'est un joueur sur lequel on peut compter. Mais il va faire très peu de matchs de très haut niveau quand même. Et là, j'ai l'impression qu'il faut quand même. Moi, j'aimerais bien peut-être passer à autre chose. C'est un peu dur. Voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même que je reste mesuré. Être mesuré sur un match, il ne faut pas faire de conclusion hâtive. Mais maintenant, je préfère un joueur comme Valentin Rongier quand même que Jordan Verretou. Donc, prestation très très médiocre de Jordan Verretou. Kondogbia, alors certes, il aurait peut-être pas dû être exclu, mais la deuxième faute, il est en retard. Tu vois qu'il était en retard. Alors après, quand dans la percussion, tu vois que voilà, il arrive à récupérer et il pousse, mais après il perd le ballon. Il n'a pas été bon non plus, hein. Et au début, c'était prometteur, mais bon, et c'est quand même pas top encore, hein. Et au niveau créatif, alors Azeni Nounahi, honnêtement, ok, on voit qu'il a le ballon, que techniquement il est à l'aise, mais honnêtement, il faut qu'il lâche le ballon, quoi. C'est des types de joueurs, moi, qui peuvent vite m'énerver, quoi.
Parce que c'est des joueurs qui techniquement sont bons, mais qui en font trop, qui lâchent pas le ballon et qui au bout d'un moment vont dribbler, mais qui vont se faire rattraper parce que du coup ils sont tellement lents que ben, il va y avoir deux défenseurs qui vont arriver sur eux et qui vont se faire prendre le ballon, quoi. Donc ça, il est énervant et puis il a ralenti le jeu. Alors après, en fonction de l'adversaire, ça sera différent. Voilà, en fonction de l'équipe adverse, il pourra convenir à un poste d'ailier. C'est pas son poste, hein, clairement. Mais après, il ralentit le jeu. On l'a vu avec des Ismail Aïssar qui partent à 5000. Il a mis une Ndiaye qui est assez rapide aussi. Ben lui, si tu lui passes le ballon, ben ça ralentit le jeu, ça casse l'action, quoi. Donc ça, c'est un gros problème, surtout qu'elle est sur l'aile. En tout cas, sur ce match-là, quand il y a un pressing intense de l'adversaire et une grosse intensité qui est mise. Donc Azili Nounahi, ok, tu vois que techniquement il est bon, mais au final, qu'est-ce qu'il a fait? Pas grand-chose, quoi. Il a fait un bon tir, ok, où elle partait bien et que ça a été contré par un défenseur, peut-être elle était bien placée. Son premier tir, bon, honnêtement, c'est quand même un tir très mou, donc il ne risquait pas d'inquiéter l'adversaire. Et après, bon, mais franchement, il n'a pas fait de passe décisive. C'est un match moyen quand même d'Azili Nounahi, quoi. Iliman India. Alors, Iliman India, il a fait des beaux gestes. On voit bien qu'il a une bonne vision, qu'il a une bonne vision du jeu. Il a fait quelques trucs intéressants, mais malgré tout, ça reste insuffisant, quoi, parce qu'il n'a pas été décisif, il n'a pas fait énormément d'occasions, de situations, il n'a pas provoqué, il a pas réussi à passer, donc ça reste encore insuffisant. On peut faire à peu près le même topo pour Amin Harit qui est rentré, Guendouzi pareil, enfin voilà, ceux qui sont rentrés, ils n'ont pas apporté grand-chose. Et après, il y a Aubameyang. Alors lui, par contre, Aubameyang, c'est du niveau de Renan Lodi, quoi. C'est une catastrophe ce match de Aubameyang, hein. T'as l'impression qu'il n'était pas concerné, qu'il était toujours au mauvais endroit. Voilà, il n'arrivait jamais à être dans le bon tempo. Techniquement, tu avais l'impression qu'il était à la peine. Euh, Rien apporté, on ne l'a pas vu, transparent, il n'a pas fait d'appel. Une tête, alors c'est vrai qu'il est un peu sur le reculoir à un moment. Il a eu un bon centre, Bananodi, je crois d'ailleurs. Bon, il aurait peut-être pu faire mieux, mais bon, à la limite, on peut pas le blâmer sur cette occasion, mais après, c'est rien, donc ça reste vraiment très très insuffisant. Donc voilà où on en est, c'est hyper décevant. Voilà, très 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 déçu de ce résultat, de cette prestation. On se facilite pas du tout la tâche, on se la complique. Ça va être compliqué, c'est clair, ça va être compliqué. On peut toujours gagner, mais on peut se faire éliminer. Voilà, pour l'instant, on est en ballottage défavorable. Donc il va falloir vraiment, je pense surtout dans la tête, être en mode guerrier, aller vraiment dans une autre configuration pour essayer de passer. Et ensuite, ben, il va falloir être protagoniste, il va falloir aller de l'avant, il va falloir créer pour se procurer des occasions, espérer gagner. Et attention au contre aussi, parce qu'ils sont très rapides en contre. Et après, il va falloir piquer, mais il va falloir surtout se procurer des occasions, parce que là, c'est le néant, quoi. Donc voilà, donc très contrarié par cette première prestation, match aller du troisième tour de barrage de Ligue des Champions. Voilà les amis, on se retrouve très bientôt. Alors samedi, évidemment, le live c'est à 17h, on va pas faire le live à 17h étant donné que le match est à 17h, donc je pense qu'on va le faire à 15h. Je vous le redirai sur les réseaux sociaux, mais a priori on part sur ça. Voilà les amis, je vous remercie, à bientôt, au revoir.